Tu fais attention à tout ce que tu manges, tu essaies de bouger plus, tu es motivé. Comme d'habitude, cet épisode, il va être fait pour toi parce qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi ton corps te résiste. Donc, je te le rappelle, si t'as pas eu l'info, c'est que j'ai fait un quiz, petit diagnostic en ligne que tu peux remplir en 2 minutes pour te donner justement une première piste, savoir pourquoi tu n'arrives pas à perdre de poids. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est ton métabolisme qui a un petit souci? Est-ce que c'est à cause du stress? Est-ce que tu es juste déconnecté de ton corps et du coup, plus à l'écoute de tes sensations et complètement perdu? Enfin bref, les causes sont multiples. Et ça peut te donner une première piste de savoir un petit peu ce qui déraille dans ton corps et un peu de clarté. Donc, je te mets le lien en description. C'est gratuit, c'est en ligne, ça te prend 2 minutes top chrono et pourra te donner déjà une petite base de travail pour voir un petit peu ce que tu peux améliorer. Donc cet épisode, finalement, ça va être un petit peu des pistes en plus que tu vas pouvoir avoir, des petits outils en fonction de ce qui te bloque dans ton corps. Donc on va voir un petit peu les premières choses que tu vas pouvoir mettre en place toute seule déjà. Donc, ton poids, il bouge pas ou bien il baisse un peu et il remonte, et voilà, tu as l'impression qu'en fait, tu arriveras jamais. Donc, le problème, c'est peut-être pas, ce que tu fais, c'est peut-être ce que tu fais pas ou ce que tu fais plus ou ce que tu faisais avant qui marchait et là, tu essayes de refaire et tu dis: «C'est bizarre, à l'époque, j'arrivais à perdre du poids de cette manière et aujourd'hui, ça marche plus». Entre-temps, ton corps a changé, tu plus le même âge, tu plus la même vie, tu plus le même niveau d'énergie. Peut-être qu'il y a plein de choses, comme ça. Donc on va voir que, c'est peut-être pas foutu pour autant. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, le programme qui t'attend. C'est parti! Donc déjà, souvent, je te le dis, ton corps n'est pas contre toi, hein. Quand le poids, il bouge pas, beaucoup de femmes, je le vois, entrent dans un vrai combat, tu vois? Tu penses qu'il faut manger moins, qu'il faut faire plus de sport, qu'il faut contrôler davantage. Toujours plus de contrôle, toujours moins de lâcher prise. Et on l'a déjà vu, hein, plus tu contrôles, plus ton corps il se sent pas en sécurité, plus il garde tout quoi. Il se dit: «Là, il y a un problème là, on ne on me laisse pas vivre correctement, on me laisse pas faire mon travail alors que moi je sais faire. Je sais au moins être à l'équilibre», tu vois? Pour peut-être pas ne pas perdre de poids, mais au moins ne pas en prendre, tu vois? Déjà, il y a une différence de là. Mais forcément ton corps il va être un peu en mode, protection et ça va pas être le bon moment pour lui de perdre du poids s'il sent que toi tu retiens tout à l'intérieur. Donc, je te rappelle, ton corps, il adore la sécurité. Quand il sent du stress, quand il sent un manque de sommeil, de la restriction alimentaire, des changements extrêmes, il s'adapte. Et cette adaptation, elle ralentit la perte de poids ou elle la bloque complètement. Donc, déjà, essaye tant que tu peux de d'éviter ce cercle-là de contrôle excessif. Ensuite, ce qui peut bloquer, ton corps et ce qui fait qu'il te résiste, c'est le stress. Ton niveau de stress, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, le stress, il en faut, hein. Ça t'aide à sortir du lit, à te mettre en mouvement, d'accord? Le stress, c'est bien. En excès, non. Par contre, le stress chronique qui est là en permanence et tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à t'en défaire, celui-là, il génère du cortisol en permanence et ça entretient finalement ce cercle vicieux que tu es toujours stressé, tu es toujours tendu et voilà, ça va pas être forcément compatible avec une perte de poids. D'accord? Parce que le cortisol, c'est une hormone, on l'appelle aussi hormone du stress. Elle sert à d'autres choses que ça, mais en l'occurrence, là, aujourd'hui, c'est ça qu'on va cibler. Et cette hormone, elle a plusieurs effets, tu vois. Elle va augmenter les envies de sucre. Souvent, c'est envies de sucre, même de gras, de salé, enfin, en gros, tout ce que tu t'interdis de manger, voilà, évidemment. Cette hormone va favoriser le stockage abdominal, tu vois, là, exactement où tu pas du tout envie d'avoir du gras. Ça va perturber ta glycémie, tu sais, les pics quand quand tu manges du sucre et la chute de glycémie qui s'ensuit, etc. Donc, ça va augmenter l'appétit parce que tu vas manger, tu auras envie de sucre, donc tu vas manger du sucre, tu auras bien ingurgité tout ça, ça va rentrer dans le sang direct et 2 heures après, tu auras la chute de glycémie avec ce pic qu'on n'aime pas trop qui va faire que quand tu vas être en bas, tu vas être à l'épâcrette, là tu seras fatigué, stressé et bizarrement tu auras de nouveau envie de sucre. Et du coup, tu vas grignoter, ou peut-être que tu grignoteras pas, mais tu seras hyper frustré parce que tu auras faim, tu seras de mauvaise humeur, et tu auras peut-être pas l'énergie qu'il te faut pour supporter ta journée. Donc l'idée, c'est d'avoir une glycémie qui est stable toute la journée. On en avait déjà parlé. Je pourrais refaire peut-être un épisode dessus plus en détail, mais voilà un petit peu le cercle vicieux de ce cortisol, tu vois, qui va t'ouvrir l'appétit vers des choses vraiment pas hyper saines, quoi.
Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de manger, hein. On a le droit de manger des trucs sucrés et gras et salés de temps en temps, il y a pas de souci. Mais si tu es ici, si tu regardes cette vidéo ou tu écoutes ce podcast, parce que c'est vrai que pour ceux qui me suivent en podcast, je l'ai peut-être pas encore déjà dit, mais vous retrouvez les vidéos sur YouTube. Donc voilà pour la petite, parenthèse. Mais qu'est-ce que je disais maintenant? Ah ça y est, j'ai perdu le fil et comme je fais pas de montage, et ben c'est pas grave, ça sera dit comme ça et voilà, c'est pas grave, ça me reviendra. Bon, bref, tu l'as compris, le stress et toi, vous êtes pas les meilleurs amis. On a le droit ah oui, voilà, c'est ça que je disais. On a le droit de manger du sucre et des trucs gras et tout, aucun problème, il y a pas d'aliments interdits, d'accord? Mais si tu là ici, c'est que tu as envie de perdre du poids, c'est qu'à un moment tu sais plus comment faire. Donc évidemment, c'est des aliments qu'il va falloir, éviter au maximum ou en tout cas les manger en petite quantité, vraiment quand ça te fait plaisir et pas par compulsion alimentaire parce que tu crèves la dalle et que ton stress et ta fatigue sont tellement élevés que tu as envie de te ruer dessus et de manger une tablette de chocolat en entier. Voilà un petit peu le topo. Donc, quand tu es dans une période d'alerte, de stress comme ça, ton corps, il préfère stocker que perdre. Voilà. Et c'est pas ce qui t'arrange. Donc, on peut pas supprimer le stress de notre vie. On l'a vu, il est indispensable, il en faut. Mais on peut réduire son impact, tu vois. Comme tu le sais peut-être, je suis aussi sophrologue, donc le stress, ça me connaît. La gestion des émotions aussi. Tu peux avoir quelques leviers qui sont efficaces pour diminuer ton niveau de stress au quotidien. Bien sûr, ça va passer par les techniques de respiration qui vont grandement t'aider. Ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être juste le fait de prendre de belles inspirations par le nez, gonfler ton ventre, souffler par la bouche en rentrant le ventre, tu vois, des belles respirations pleines, entières par le ventre, plusieurs cycles de suite. Ça peut être marcher, qui fait aussi beaucoup de bien, être dehors, s'aérer, respirer l'air plus ou moins pollué, ça dépend où tu habites, mais bon, bref, au moins tu es dehors, tu sors de chez toi, tu te mets en mouvement. Ça aussi, ça va réduire ton niveau de stress. Ce qui va aussi changer, c'est le fait de manger assise, lentement, en mâchant bien. Peut-être pas à ton bureau, tu vois, en train de remplir un dossier qui t'embête. Faire une vraie pause, même si elle n'est pas très longue, mais au moins de couper, te mettre dans ta bulle et au moins que le moment de manger soit un moment pour toi. Tu vois, où tu es concentré, tu sais ce que tu manges, tu apprécies les textures, tu apprécies les saveurs, tu apprécies le fait d'avoir cuisiné ce repas que tu manges, non pas en l'engloutissant, mais en prenant le temps de le déguster. Ça aussi, ça va changer la façon dont tu vas digérer ce repas. La digestion, ça commence au tout début. Ta première bouchée que tu mets dans la bouche, que tu commences à mâcher, la digestion, elle commence déjà maintenant. Donc c'est tout le processus dans son entier que tu vas pouvoir améliorer si c'est quelque chose que tu fais pas déjà. Et ce qui peut aussi te déstresser un peu, c'est de ne pas sauter de repas. Tu vois, d'avoir une régularité dans ton alimentation, dans tes assiettes, à peu près aux mêmes horaires où tu manges, parce que ton corps, ça le rassure. Voilà, c'est des choses qui vont le rassurer, tout ça, et le mettre dans un petit cocon pour que ce soit pas une charge en plus de manger ou une inquiétude ou une culpabilité après, mais que ce soit quelque chose de normal en fait. Finalement, normal, on n'a pas le choix que de manger, il faut bien manger pour vivre. Donc voilà, il y a plein de choses. Après, si toi, par exemple, t'aimes la musique ou lire ou une activité créative, ça aussi, mets ça en place dans ton emploi du temps, ça sera des moments pour toi où ton niveau de stress, il pourra descendre et en plus, tu prendras du temps pour toi. Donc là, combo gagnant, quoi. Un autre frein qui peut bloquer ta perte de poids, on l'a évoqué brièvement avant, c'est le manque de sommeil. Le sommeil, c'est la base de la base en fait. Si t'as passé une sale nuit, forcément que la journée du lendemain va pas être la meilleure du monde, tu vois. Ça joue un rôle énorme dans la régulation du poids. Quand tu dors mal ou que tu dors pas assez, il y a deux hormones qui changent. Tu vois, c'est la gréline, c'est l'hormone de la faim. Celle-là, elle va augmenter parce que tu es fatigué, tu vois, tu vas devoir chercher de l'énergie ailleurs parce que tu l'as pas eu en te reposant. Donc tu vas la chercher où? Bah, dans la nourriture. Donc ça va augmenter, ça va t'ouvrir l'appétit. Et la deuxième hormone, c'est la leptine, c'est l'hormone de la satiété, tu vois, c'est l'inverse. Et bizarrement, celle-là, elle va diminuer. Donc en gros, tu vas avoir plus faim et tu seras jamais rassasié. Donc tu auras faim, 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 et tu vas peut-être manger. Et si tu es fatigué, ben, peut-être que tu vas peut-être moins bouger dans ta journée, tu vas peut-être moins prendre le temps de cuisiner parce que clairement tu auras la flemme, tu vas peut-être te ruer plus facilement sur des aliments transformés, industriels, vite préparés, type un plat de pâtes au pesto, tu vois. Donc ça entretient le fait que tu dors pas bien, tu manges des choses pas ouf, tu penses que ça va t'énergiser,
mais en fait, peut-être que la digestion va être difficile et ça va te fatiguer et ne pas te mettre dans une dynamique, au contraire, où tu as envie de manger sainement, de manière équilibrée, te remettre au sport, etc. Donc, tout ça, c'est pas. Voilà, ça arrive. Surtout si tu es jeune maman, que tu as un enfant qui fait pas encore ses nuits, ou simplement une période chargée au travail, tu es stressé, tu fais des insomnies ou tu mets 3 heures à t'endormir. Ça arrive, ça nous arrive à tous. C'est pas une fatalité, mais de le savoir, déjà, ça te permet de faire des meilleurs choix alimentaires, tu vois. Donc quand tu manques de sommeil, je t'invite à privilégier des repas qui sont riches en protéines pour que ça te cale, que tu sois rassasié et que tu n'aies pas envie de te ruer sur des aliments très sucrés ensuite, quoi. Ça t'aura aussi une stabilisation de la glycémie qu'on a vu avant qui sera meilleure. Tu peux ajouter des fibres, ça je t'invite évidemment à chaque repas, mais ça te stabilisera aussi ta glycémie, ça te rassasiera, donc fibres, tu les retrouves où? Les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, etc. Et évite les petits déjeuners purement sucrés. Surtout si tu as une nuit vraiment, enfin si on peut appeler ça une nuit, si tu as dormi un peu ou pas beaucoup, tu évites la tartine de confiture au réveil le matin, quoi. Privilégie peut-être des œufs, peut-être un fromage blanc avec du muesli, enfin quelque chose de quand même relativement protéiné, qui du coup stabilisera cette fameuse glycémie déjà dès le matin. Tu vois, pour éviter que dès le matin, à 10 heures, tu aies déjà ce premier pic de glycémie qui te ratatine à 10 heures, quoi, déjà que tu n'as pas dormi la veille. Donc voilà un petit peu ce que tu peux faire si jamais tu manques de sommeil. Un autre frein qui peut t'éviter de perdre du poids, c'est la sous-alimentation. Ok, c'est un point, je le redis et de plus en plus parce que je le vois tellement. J'ai beaucoup de clientes où j'entends beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à perdre de poids et en réalité elles mangent trop peu. Mais vraiment trop peu. Le petit-déj il est absent, volontairement souvent. J'entends beaucoup qu'elles font le jeûne intermittent pour perdre du poids. Ça aussi je pense que j'en ferai un épisode dédié parce que ça c'est simplement un régime déguisé. Ok, on appelle ça jeûne intermittent mais c'est traité comme un régime pour sauter un repas mais se camoufler derrière le mais je fais jeûne intermittent, c'est à la mode. Donc en gros c'est pas grave. C'est un régime en fait, hein. Si tu sautes un repas pour perdre du poids parce que ça te fera 500 calories en moins dans ta journée, c'est un régime. Et on a déjà vu, un régime ne fait pas perdre de poids sur le long terme. Parce qu'en plus, ce que tu veux, c'est même pas perdre du poids, c'est perdre de la masse grasse, maintenir ta masse musculaire et que ça dure dans le temps. Ok? Si tu es ici sur cette chaîne, c'est pas pour perdre 3 kilos, 5 kilos la semaine prochaine et après t'en reprends 10 le mois prochain. Ça, c'est pas avec moi que tu vas faire ça. Donc, ce qu'on veut, c'est du durable, c'est de prendre soin de ta santé mentale aussi, parce que les deux, le physique et le mental, c'est lié, mais ça, c'est évident. Donc, on va pas exprès sauter un repas pour les calories, quoi. D'accord? Donc, quand ces femmes-là aussi se sous-alimentent, le déjeuner, il est très rapide en général. C'est aussi un petit truc, ou même des fois, ouais, presque rien. Et le soir, souvent, ben là, il faut quand même rattraper, il faut quand même manger. J'en vois beaucoup qui mangent des soupes en quantité extrême, parce que soupe, c'est quoi? Elles vont mettre juste des légumes mixés avec de l'eau. Donc voilà, ce n'est absolument pas équilibré. C'est peut-être sain sur le papier, mais clairement, ça va juste remplir l'estomac pour avoir l'impression que tu as bien mangé. Alors qu'en fait, c'est juste de la flotte et il y a presque même plus de fibres à l'intérieur tellement les légumes sont cuits et en plus mixés, donc ça apporte peut-être encore quelques vitamines et minéraux, mais il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucides, ça manque de lipides, enfin, il y a rien qui va dans ce genre de schéma-là. Et je sais que vous êtes beaucoup à faire ça. Donc, avoir une journée qui est vraiment très très faible en calories, et vous dites, bah c'est bizarre, pourtant je mange pas beaucoup et je perds pas de poids. Bah oui, parce que c'est trop peu. Si tu manges trop peu, ton corps, il va garder tout ce que tu vas lui donner, il va le garder parce que c'est la famine. Il se dit là, ça va pas du tout, j'ai tellement peu que je vais pas encore libérer du lest, c'est pas possible, il faut qu'on me nourrisse suffisamment. Donc, quand tu manges aussi trop peu, trop longtemps, bah, ton corps, il s'adapte, ton métabolisme, il ralentit, ton énergie, elle diminue, et ton corps, en fait, il se met en mode économie d'énergie. Donc, c'est un mécanisme de survie. Donc, ce que tu peux faire, très simplement déjà, c'est de structurer tes repas, d'avoir 3 vrais repas dans la journée, et dans chaque repas, une source de protéines, une source de glucides, des lipides, on n'oublie pas le gras, le bon gras, idéalement, avec des oméga 3 intéressants,
Et même si t'as pas beaucoup faim, tu vois, même si tu veux faire bien, tu peux avoir une assiette qui est légère, mais quand même qui garde cette structure, tu vois. Par exemple, un déjeuner simple, rapide, qui te reste pas sur l'estomac pendant 3 heures et qui ira très bien, c'est t'as une protéine, du poulet ou du tofu, une portion de légumes et en glucides, du quinoa, du riz, un filet d'huile d'olive par-dessus, tu rajoutes quand même des épices, des herbes pour que ce soit un petit peu sympa et c'est un repas très, très rapide à mettre en place pour le midi, si tu es au travail. Ça va très bien dans une lunchbox et ça stabilise ton énergie, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur et c'est pas le genre de repas où après tu auras envie de faire une sieste. Ça se digérera bien et tu auras tout ce qu'il te faut sans avoir l'impression d'exploser à la fin du repas. C'est une idée, hein, mais on peut en faire d'autres. Et ce qui va aussi bloquer ta perte de poids, c'est les régimes à répétition. Ça crée un cycle difficile dans lequel il est difficile d'arrêter l'engrenage. C'est ce phénomène de restriction extrême, de perte de poids rapide, de fatigue qui s'ensuit, des craquages évidemment, et la reprise de poids. Donc à force, le corps il devient méfiant parce qu'il a connu ce schéma par le passé. Tu as peut-être testé un, 2, 3, 4 régimes. Maintenant, ton corps, si t'en fais un cinquième, il sait ce qu'il attend et ça va pas lui plaire. OK, donc il apprend que, en fait, dans ta vie, c'est possible qu'il y ait des périodes de restriction qui soient plus ou moins fréquentes. Il le sait, il l'a déjà vécu, donc ce sera de plus en plus difficile à lui faire comprendre qu'il va faire perdre du poids en faisant ça. Parce qu'il va se méfier, il va se dire: «Bah là, attends, je vais anticiper parce qu'on ne sait pas la prochaine fois qu'elle va me refaire le coup. Là, maintenant, je vais déjà garder aujourd'hui parce que si l'année prochaine, elle me refait un régime à 1000 calories, je préfère cette fois-ci avoir suffisamment de graisse de graisse dans mon corps pour pouvoir survivre, quoi. Donc, il va stocker plus facilement. Donc, ouais, c'est aussi pour ça que les pertes de poids, elles deviennent de plus en plus difficiles avec le temps. Et la solution n'est pas un régime strict de plus. Tu vois, c'est une approche plus douce, plus durable. C'est ce que je dis aussi à mes clientes, si elles sont là avec mon accompagnement, c'est pour tester quelque chose qu'elles n'ont jamais fait. Si c'est pour faire les mêmes schémas que par le passé qui n'ont pas fonctionné, bah faites ça toute seule, vous savez déjà faire, mais ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est une autre approche qu'il faut avoir, c'est être beaucoup plus doux envers soi-même, accompagner son corps et l'écouter enfin. Parce que si on sait pour reproduire les mêmes schémas éternels et être toujours frustré et toujours mal dans sa peau et de plus en plus en manque de confiance en soi, ça sert absolument à rien. Donc au bout d'un moment, revenir aux bases, revenir à l'essentiel, être ami avec soi-même et pas contre soi-même, ça marche beaucoup mieux. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder et qui est super important et qui méritera aussi un épisode dédié, parce que le sujet est bien complexe et c'est aussi un sujet que j'adore, surtout ici, puisqu'on est quasiment que des femmes dans ce podcast et sur cette chaîne YouTube, c'est les hormones et la ménopause, préménopause, ou en tout cas tout ce qui est lié au cycle hormonal de la femme. Surtout, autour de 40-45 ans, ça commence déjà. De plus en plus de clientes me disent qu'elles mangent comme avant, mais que leur corps échange. Et c'est réel, c'est pas juste une impression, c'est pas, elles ont d'un coup un coup de moins bien et elles se disent: «Ah, je me trouve pas bien». Non, le corps, il a réellement changé parce que les fluctuations hormonales, elles vont modifier la répartition des graisses. Tu vois, avant, peut-être quand tu mangeais, tu stockais dans les fesses, dans les hanches, dans les cuisses. Et maintenant, aujourd'hui, c'est dans le ventre, tu vois? Et ça, c'est simplement, la faute aux hormones, qui fait que du coup, tu as de moins en moins d'œstrogènes, qui d'ailleurs aussi, les œstrogènes ont une protection cardiovasculaire, qui te protège, donc la première partie de ta vie, en quelque sorte. Et quand elles vont descendre, quand tu vas arriver près de la ménopause, toi aussi, tu vas avoir moins cette, protection cardiovasculaire. Mais c'est pas une fatalité, c'est comme ça, le corps il est fait pour, mais voilà, c'était la petite parenthèse. Mais la diminution de ces oestrogènes et l'augmentation de la testostérone comme les hommes fait que tu vas stocker ta graisse comme les hommes dans le ventre. Et ça, en général, c'est là où ça nous pose un problème parce qu'on se dit, c'est bizarre, avant c'était pas du tout comme ça, j'avais un ventre plat ou plus ou moins, et là aujourd'hui, rien à voir, ma silhouette a changé. Donc, le stockage abdominal des graisses, c'est vrai, ok, c'est les hormones qui en sont la cause. Tes hormones vont aussi influencer ton appétit, vont aussi perturber ton sommeil. Et tu vois, dans ces périodes, la nutrition, ça devient important. Et avant, tu t'en souciais peut-être pas parce que tu n'avais pas besoin, mais maintenant, aujourd'hui, c'est une vraie clé en fait pour enfin, pas entretenir, mais pour accompagner.
ces changements hormonaux et pas te laisser submerger par eux et dépasser par tout ce qui t'arrive, tu vois. Ta nutrition, elle va permettre de faire attention à tes protéines qu'il va falloir que tu aies toujours dans ton assiette pour préserver ta masse musculaire, stabiliser ta glycémie, etc. Et un vrai... Si tu peux faire au moins une seule chose aujourd'hui, si tu es dans ce cas-là, c'est vraiment commencer par faire attention à ça. À avoir des protéines, une vraie source de protéines à chaque repas. Pas 3 lardons dans des carbonara, ça c'est pas une source de protéines, tu vois, mais une vraie portion à chaque repas, même au petit déjeuner. Déjà, ça peut être un truc super bien que tu peux mettre en place aujourd'hui. Donc, protéines, je te rappelle, c'est quoi? C'est les œufs, du poisson, du poulet, des protéines végétales, des légumineuses, du yaourt grec, du fromage. Fromage, ça va pas être ta source principale, mais ça peut accompagner un repas, un petit morceau de fromage, il n'y a pas de souci, ça peut être le tofu, etc. Donc ça va vraiment t'aider à stabiliser ta satiété, éviter les fringales, stabiliser ta glycémie, soutenir ton métabolisme en période de préménopause, ménopause, etc. Donc, si ton corps te résiste, on l'a vu, c'est peut-être pas que un problème de volonté, peut-être qu'il y a un petit peu de démotivation par là, de manque de discipline, mais là, c'était pas le sujet. Là, il y a plusieurs facteurs, je t'en ai listé quelques-uns. N'oublie pas de faire le quiz que j'ai mis en ligne, que je te mets en description pour voir, dans ton cas, qu'est-ce qui peut être le premier facteur dominant, en quelque sorte. Bien souvent, il y en a plusieurs, et c'est un combo de plusieurs choses, mais ça peut donner une première piste. Donc n'oublie pas le lien du quiz en description. Et voilà, rappelle-toi que ton corps n'est pas un ennemi, il essaie de te protéger, il est là pour toi, pour ta survie, parce que c'est ça le but en fait. Donc arrête de te saboter au maximum, nourris ton corps, respecte ton énergie, et stabilise qu'en fait, tout ce que tu peux faire, parce que la perte de poids durable, elle se construit pas contre ton corps, elle se construit avec et c'est ça le secret. Je te laisse ici pour aujourd'hui. Je te laisse avec le lien du quiz et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!